Salut tout le monde, et on se retrouve sur votre tutoriel où on va parler de cookies. Alors un cookie est un fichier texte qui peut contenir une quantité de données limitées qui vont être stockées sur les ordinateurs de vos visiteurs, soit son nom, soit les pages visitées. Les cookies ont toujours une durée de vie limitée. Une fois cette durée de vie atteinte, ils vont être supprimés automatiquement de votre navigateur. Soit c'est l'intervention de l'homme lui-même pour vider le cookie du navigateur ou supprimer le cookie qu'il vient de visiter. Alors, si on peut donner par exemple très pratique, en PHP par exemple, et que je souhaite créer un cookie sur le navigateur du visiteur. Je peux faire appel à set cookie, suivi donc le nom du cookie, donc nom cookie, nom cookie. Ensuite, j'ai la valeur du cookie, la valeur du cookie qui peut être en true ou false. Et ensuite, j'ai la durée du cookie. Si par exemple ici je souhaite que mon cookie dure 24 heures, enfin plus 3600 fois 24. Et ensuite j'ai le chemin du cookie. Donc le chemin soit à la racine du site, soit en précisant un fichier où l'on souhaite stocker le cookie. Et le dernier paramètre, on a le URL, donc qui veut dire le domaine du cookie, les types de cookies et autres. Alors pour vérifier que si notre cookie existe bel et bien, on fait appel à, donc en posant une condition à la variable globale cookie, donc cookie. Ensuite, en précisant le nom du cookie, si le cookie existe, alors on n'affiche pas de message cookie. Au contraire, on va afficher le message cookie pour alerter l'utilisateur de la sauvegarde de données. À niveau de WebDev, pour créer notre cookie. Au niveau de WebDev ici, j'ai ma fenêtre, ma page qui est cookie, donc index.php, nommé cookie, il n'y a juste rien que le mot cookie. Et en deuxième, j'ai ici ma page pop-up, une fenêtre pop-up qui va s'afficher lorsque le cookie n'existe pas. Et si le cookie existe, on n'a pas besoin d'afficher cette fenêtre. Et j'ai le bouton j'accepte, c'est le bouton qui va permettre de créer le cookie. Au niveau donc de ma page index, donc code, au niveau du serveur, donc dans la déclaration globale, nous allons déclarer nos différentes variables pour créer notre cookie. Ces variables, nous allons les appeler depuis notre fenêtre pop-up. Alors, en premier, j'ai besoin du nom du cookie, en précisant que c'est une chaîne. Je précise le nom du cookie en disant mon cookie. Une fois ce nom cookie créé, nous aurons besoin de la valeur du cookie. Valeur du cookie. Ceci, je vais les mettre en booléen, est un booléen. Soit on a true, soit on a false, et je initialise à true. Donc, vrai. Et j'ai la durée du cookie. Durée cookie. La durée du cookie, je vais les mettre en heure, qui est égale à la fonction heure, je récupère l'heure du système, plus 3600 fois 24. Donc la durée de 24 heures. Ensuite, j'ai besoin du chemin cookie. Le chemin cookie, je précise est une chaîne, et je mets un slash. Si sauvegarder le cookie dans la racine du site, je ne peux qu'à préciser un slash. Et si sauvegarder le cookie dans un sous-domaine ou un fichier, je n'ai qu'à préciser le chemin à laquelle je souhaite sauvegarder le cookie. Alors, une fois que ceux-ci sont faits, je vais maintenant ici vérifier si le cookie existe. Alors, si cookie, donc cookie lit, donc je vais lire si le cookie existe. Si le cookie existe, quoi? Le nom du cookie. Donc, s'il est vrai, alors on n'affiche pas de pop-up. Donc, là, on dit pop-up ferme. Je ferme ma fenêtre pop-up parce que le cookie existe. Au cas contraire, si le cookie n'existait pas, alors j'affiche le pop-up. Pop-up affiche. J'ai en premier le nom de la fenêtre pop-up et en deuxième la position à laquelle je souhaite afficher. Pour moi, je vais dire position centrée. Ok. Et voilà. Et là, maintenant, je vais actualiser au niveau du navigateur pour voir le résultat. Voilà.
Donc il affiche la fenêtre pop-up parce que le cookie n'existait pas. Alors maintenant, nous allons créer notre cookie. Donc le cookie déjà n'existait pas et on va créer le cookie. Et lorsque le cookie va exister, cette fenêtre ne va plus s'afficher. Je me rends tout de suite là maintenant dans ma page pop-up. Et là, je vais créer le cookie. Pour créer le cookie, on fait appel à la fonction cookie écrit. En premier, nom du cookie. Donc, nom cookie. Ensuite, la valeur du cookie. Valeur du cookie. Et la durée du cookie. Durée cookie. Ensuite, le chemin du cookie. Vous voyez là, il y a domaine et type de cookie. Là, on ne s'intéresse pas. Et voilà, je crée donc mon cookie. Et si je reviens au niveau du navigateur, j'actualise à nouveau. Et si je me rends vers le paramètre de mon navigateur, vie privée et sécurité, je recherche cookie. Voilà, là déjà j'obtiens 1.3 mégas sur le cookie sauvegardé par lui-même Mozilla. Donc mon navigateur déjà il sauvegarde son cookie. Vous voyez là il y a 20 secondes et là j'ai un cookie. Et lorsque je vais cliquer sur j'accepte pour sauvegarder le cookie, voilà déjà la fenêtre pop-up ne sort plus, donc le cookie est créé. J'actualise de nouveau et gérer les données. Vous voyez maintenant le cookie devient 2. Donc j'ai mon cookie sauvegardé et le cookie créé par le navigateur lui-même. Alors si je supprime les données d'utilisation, j'efface les données. OK. Et j'actualise à nouveau au niveau du navigateur. Donc ceci va s'afficher parce que les cookies ne sont pas créés. Alors je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce nouveau tutoriel. On a vu comment créer un cookie s'il n'existait pas et comment s'il existe. Et je vous laisse vous développer vous-même et approfondir le sujet. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et ciao ciao.